des projets de l'antéchrist. Les projets de... oui. Nous allons expliquer et vous allez bien comprendre. Les projets de l'antéchrist ou antichrist. Dans certaines versions, on dit antéchrist. Dans d'autres, on dit anti. Mais ça veut dire la même chose. Antéchrist. On écrit anté. Donc A-N-T-E-C-H-R-I-S-T. Antéchrist. Nous voulons parler des desseins de l'antéchrist, des projets de l'antéchrist. Les desseins de l'antéchrist ou les projets de l'antéchrist. C'est un message pour nous donner la connaissance, pour ouvrir nos yeux, pour prendre conscience de beaucoup de réalités spirituelles qui se passent dans le monde, qui se passent dans nos familles, même dans nos vies, mais qu'on ignore parfois. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On dit condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret, dans la cachette. Il est honteux de dire publiquement ce que les gens font. Le Seigneur a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et bien aimé, vous allez remarquer avec moi que l'homme sans l'esprit de Dieu, un homme qui n'est pas rempli de l'esprit, rempli de la vie de Dieu, un homme qui n'est pas pleinement à l'image de Jésus, il est beaucoup attiré vers plutôt les faiblesses de la chair. Jésus nous parle de deux réalités. L'esprit qui est bien disposé, donc qui est fort, qui veut plaire à Dieu, qui veut aimer Dieu, mais la chair est faible. Et lorsqu'on parle de la chair, on dirait que quelqu'un a écrit un message. Est-ce que vous nous entendez? Évangéliste, en fait, je disais juste qu'il y a, en fait, c'est comme s'il y avait un fond sonore. Je sais pas en fait si c'est le piano qui est encore branché, mais en fait, ça fait un fond sonore en fait. Le piano, ça fait un fond sonore, c'est-à-dire quoi? Je sais pas comment décrire, mais ça fait un truc, ça fait comme ça en fait. Ça fait pas. Oui. Bon, on éteint le ventilo pour voir. On éteint le ventilo pour voir. Ça, je peux éteindre cette piste. De toute façon, on n'en a plus besoin. Il y a toujours le fond sonore? Non, là, on dirait que c'est bon. Là, c'est bon, d'accord. Ce n'est pas... En fait, parce que c'est des micro-condensateurs, donc ça capte vraiment... Même les petits bruits. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça capte vraiment tout, en fait. C'est fait pour... Là, il n'y a plus le fond. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, si vous n'entendez pas, parce que c'est vraiment pour ça qu'on travaille, que tout le monde puisse entendre correctement. Que ce soit, par exemple, quand on chante, on joue le piano, si vous n'entendez pas le piano, ou si le piano étouffe le son des micros, il faut n'hésitez pas à nous le faire remarquer. C'est juste un problème de réglage, en fait. Okay. Donc, faites-nous, comme maintenant, des remarques, des retours comme ça. Comme ça, on va bien savoir comment il faut qu'on règle pour nous, quoi. Comment on doit régler les choses. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même, on a bien entendu. Oui, on a entendu le piano, on a tout entendu. On a entendu aussi quand on chantait. Oui, à des moments, bon, comment dire, le piano, il prenait le dessus sur les voix, mais on entendait quand même des voix, c'était pas trop étouffé, quoi. D'accord, d'accord. À des moments, le piano prenait le dessus. Ça veut dire que il faut qu'on fasse des tests pour voir, on va dire,
jusqu'à quel niveau le gain du piano, on doit le mettre pour qu'il n'étouffe pas les voix. Parce qu'on avait déjà fait des tests, mais on n'était pas nombreux. Oui. On n'était que deux, hein, 2 ou 3 personnes. Et on n'avait pas chanté comme on a chanté tout à l'heure. Tout à l'heure, on a élevé la voix. C'était différent. Donc, on va faire des tests quand même, mais ne vous inquiétez pas. Sincèrement, le Seigneur nous fait grâce. Déjà, on a compris ce qu'il fallait faire. Donc, comme on a compris maintenant, il faut juste qu'on règle bien les équaliseurs, tout. Pour bien doser, quoi. Et ça va être bien. Pour ne pas dire parfait, mais on sera à l'aise. Amen. 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 Ok, donc je disais que le Seigneur dira que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, et l'homme naturellement est toujours attiré vers justement les faiblesses de la chair. Et dans la Bible, quand on parle de la chair, on veut parler premièrement de l'âme et du corps. Vous voyez? On veut parler de l'âme de l'homme, l'âme qui n'est pas régénérée, l'âme qui n'est pas transformée. Vous voyez? L'âme qui ne marche pas selon, qui ne laisse pas le Saint-Esprit, en fait, qui ne laisse pas l'esprit de l'homme lui dire ce qu'il faut faire, mais qui étouffe la volonté, en fait, qui étouffe plutôt les désirs de l'esprit. Paul va dire aux Galates que, voilà, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair, en fait, aux désirs de la chair. Là, il veut parler vraiment du corps. Et l'âme est au milieu. Donc, soit l'âme décide, c'est l'âme qui décide. C'est ça le plus important. C'est très important vraiment de bien comprendre ce message ce soir. Mon frère, si tu comprends bien, ma soeur, vraiment ça va beaucoup nous aider. Il dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et il dira que c'est fait ainsi afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Soit vous faites les désirs de l'esprit, soit c'est les désirs de la chair. Mais il va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a ce qu'on appelle la volonté. Et cette volonté-là, elle ne vient ni de la chair, ni de l'esprit. Elle vient de l'homme. Elle vient de... En fait, quand je dis l'homme, je veux parler du moi, de l'individu, de la personnalité. Je veux parler de l'âme, en fait. Parce que ma personnalité, mon individualité, c'est mon âme. Ma particularité, c'est mon âme. Vous voyez ce que je dis? Regardez, prenons Genèse chapitre. On veut parler du dessein de l'Antéchrist ou des desseins de l'Antéchrist, ou on va dire autrement les projets de l'Antéchrist ou l'Antichrist. C'est la même chose. Et vous allez bien comprendre. Si vous prenez Genèse chapitre 3, il y a... Déjà, même avant de prendre Genèse chapitre 3, si nous prenons Genèse chapitre 2, quand Dieu va créer l'homme, le Seigneur va le placer dans le jardin d'Éden, on le sait déjà, et Dieu va lui dire ceci. Genèse chapitre 2, on va prendre le verset 15. La Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Je répète, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais dans le jardin, il y avait 2 arbres importants que le Seigneur avait dit, qu'il est écrit dans le verset 9, on dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mon frère, ma soeur. Donc, il y avait ces 2 arbres importants, l'arbre de la vie, qui n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je dis? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est Dieu lui-même. Celui qui mange de cet arbre,
vivra éternellement. Je répète, mon frère, tu vas comprendre quelque chose que notre ancêtre Adam, franchement, le jour où on va le voir, il faut lui poser des questions. Écoute-moi très bien, ma soeur, mon frère, ma soeur. Ce soir, il y avait ces deux arbres importants dans le jardin. Ce que je suis en train de comprendre m'attriste, me révolte également. Il y avait ces deux arbres importants dans le jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui a la vie de Dieu en lui, en fait, celui qui mange de cet arbre, il a Dieu en lui, il a Christ en lui. Le péché ne peut plus le dominer. La tentation ne peut plus le dominer. Le mal ne peut pas avoir le dessus sur lui. Écoute-moi très bien, mon diable, ce soir. Il y avait ces deux arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Dieu dit au verset 16 à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand Dieu a créé l'homme, en tant que Dieu, il pouvait imposer à l'homme, voilà ce que tu vas faire, si tu ne fais rien d'autre. Mais Dieu va laisser la liberté à l'homme de choisir quel arbre il veut manger. Et je suis en train de réaliser, mon frère, ma soeur, que pendant tout le temps que Adam et Ève ont passé dans le jardin, est-ce que vous savez qu'ils n'ont jamais touché à l'arbre de la vie? Dieu les a placés devant les deux. Mais tout ce que Adam, lui, il aimait, ah, je vais aller prendre la mangue, je prends l'ananas, jusqu'à ce que. Donc, s'ils avaient mangé, ne serait-ce qu'une fois, l'arbre de la vie, c'est fini. On ne veut plus mourir. Donc, Dieu avait fait exprès de ne pas lui dire, cours, va manger l'arbre de la vie. Parce que Dieu l'a créé homme. En fait, la différence entre l'homme et les animaux, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 2:7, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière et il va souffler. Le souffle là, c'est l'esprit de Dieu. Donc c'est une partie de l'esprit de Dieu et c'est le contact entre le corps physique et l'esprit qui va donner naissance à l'âme. Et on dira que l'homme est devenu une âme vivante. Suis-moi très bien, mon frère, ce soir. L'homme est devenu une âme vivante. Vous voyez? Donc, un être doté d'une capacité qui vient de l'esprit et du corps. En fait, l'âme, c'est un mélange de l'esprit. L'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Vous voyez? Qui vient de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, là où tu es, tu as un esprit en toi. J'ai un esprit. Chacun de nous avons notre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Quand on devient chrétien, le Saint-Esprit vient réveiller notre esprit pour que notre esprit puisse jouer son rôle qu'il devrait jouer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Adam avait eu tout le temps. Mais les désirs de la chair, la faiblesse du corps a pris le dessus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Adam, il était comme ça. Il n'avait pas eu ce désir d'aller manger l'arbre de la vie. Donc, je me dis, ah, qu'est-ce que Adam a raté? Adam a raté, mon frère. Donc, si l'homme est dans cette souffrance que nous sommes aujourd'hui, c'est que Dieu avait donné, en fait, la possibilité à Adam de choisir. Mais Adam n'a pas choisi. Il n'a pas fait le bon choix, Adam et Ève. Vous voyez? C'est là où on parle de la volonté, en fait. Donc, de l'individualisme. On parle de la personnalité de chacun. Donc, c'est pour ça on dira que chacun est acteur et actrice de sa vie. Si tu veux être sauvé, tu seras
sauvé. Si tu veux aller en enfer, tu iras en enfer. Si tu veux réussir vraiment, tu réussiras. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Tout dépend de la décision de ton âme, de la volonté de ton âme, de ce que tu fais de ton âme. Si tu veux laisser ton corps diriger ton âme, parce que ta personnalité, c'est ton âme. Ce que tu fais et que nous voyons, c'est ton âme qui le fait. Mais la source de ce qui commande ton âme, ça peut être ton esprit ou ton corps. Si tu laisses, parce que je dis, l'âme c'est le résultat des deux. C'est le contact entre le souffle de Dieu et le corps mort, le corps qui ne pouvait pas bouger, qui a donné naissance à l'âme. Donc si c'est le corps là qui prend le dessus, l'âme va faire les choses que le corps veut. C'est pour ça qu'on dit que elle n'est pas libre. Vous voyez, Dieu a fait en sorte qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Soit elle fait ce que la chair veut, soit elle fait ce que l'esprit veut. Alléluia. Amen. Nous voulons parler des desseins de l'antéchrist. Dieu avait donné un ordre à l'homme. L'homme était créé à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Maintenant, le serpent va arriver dans Genèse 3. Il viendra dire à l'homme, il va passer par la femme, il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3, le verset 1, nous le savons, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme va répondre ainsi de suite. On va voir, le serpent dira, verset 4, vous ne mourrez point. Autrement dit, le serpent est en train de dire que Dieu a menti. Dieu n'est pas vrai. Donc, on voit que le serpent s'est opposé à Dieu. Vous êtes en train de le suivre ce soir. Le serpent s'est opposé au projet, au dessein de Dieu pour Adam et Ève. Mon frère Diacre, tu me suis ce soir? Ok. Prenons 1 Jean. 1 Jean. Est-ce que vous m'entendez en ligne? Ok. On va prendre 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Seigneur, merci pour la grâce. Le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Il est écrit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, point. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, donc, ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est qu'il y avait en fait, parmi les enseignements que l'église primitive connaissait, l'église primitive avait la connaissance sur le fonctionnement de l'antéchrist. L'église primitive était informée qu'il y a un antéchrist qui vient. Est-ce que tu m'entends? Il y a un antéchrist qui vient, qui doit se manifester. Donc, qui va apparaître. Ce ne sera pas comme Jésus qui va apparaître et ça va créer des scandales partout. Il va apparaître, il va se matérialiser en fait. De la même manière que Dieu s'est fait chair, l'antéchrist aussi va se faire chair. En fait, c'est un être spirituel qui va se faire chair aussi, qu'on appelle l'homme impie, l'antéchrist. Est-ce que vous me suivez ce soir? Et l'église était bien informée, l'église primitive. Ils connaissaient ses ruses, ils connaissaient comment il travaille. Parce que les apôtres ont pris le soin, le temps de bien enseigner les chrétiens. Et si l'apôtre Jean dit, vous savez, vous avez appris, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était étranger aux premiers chrétiens, au public à qui il parlait. C'est parce qu'il sait qu'ils savent. Est-ce que nous sommes d'accord? L'église savait ces choses. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, puisque c'est la dernière heure, c'est aussi important que tu comprennes bien ces choses.
les desseins de l'Antéchrist, les projets de l'Antéchrist contre ta vie. On avait parlé mardi que Dieu nous a choisis pour accomplir des exploits, pour proclamer sa parole et aussi pour le salut. Vous voyez? Pour le salut. Mais la finalité, le plus important, c'est d'être choisi pour le salut. C'est de se battre pour le salut. Donc c'est de se battre pour manger l'arbre de la vie. Amen. Le plus important, c'est pas de se battre pour manger les mangues, manger l'ananas, manger le coco, manger je ne sais pas quoi, la semoule, le chikwang, aller dans le plus beau pays, faire le plus grand voyage. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est plus important, c'est d'arriver à manger le fruit de l'arbre. Et je me dis quelque chose. Donc, je ne sais pas pendant combien de temps ça a pris jusqu'à ce que Adam et Ève tombent. Je ne sais pas si c'était le lendemain quand Dieu les a créés, il les a placés dans le jardin d'Éden. C'est tout de suite le lendemain qu'ils sont tombés. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'avaient jamais mangé cet arbre. Est-ce que chrétiens et chrétiennes, nous sommes en train de comprendre? Ils n'ont jamais touché à cet arbre, alors qu'ils avaient la possibilité. Donc leur âme n'était pas attirée par cet arbre. Et, mon diacre, ils n'étaient pas attirés. Ça ne leur disait rien, mes soeurs. Et le serpent est venu, il a reçu, il s'est battu pour les pousser à manger l'autre. Vous voyez? Donc, il n'a pas changé de stratégie. Donc, c'est pour ça, de la même manière que l'Église était née, il s'était aussi préparé pour venir combattre, puisque le vrai Jésus, le vrai Adam, le dernier Adam est venu pour restaurer ce que le premier avait raté. L'impie, l'antéchrist, lui aussi, il cherche. Et son système se lève aussi pour combattre l'Église, donc pour combattre le vrai Christ, le vrai Messie. Vous voyez, pour le pousser, pour l'empêcher de manger l'arbre de la vie, pour l'empêcher d'être sauvé, pour l'empêcher de faire partie de ceux qui sont choisis par Dieu pour le salut. Alléluia. L'apôtre Jean, je répète, il dit, vous savez, ça veut dire que les apôtres prenaient le soin très souvent de parler de ces choses, d'exposer ces choses aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens étaient bien informés. Et quand on dit antéchrist, ça vient, c'est un mot grec qui veut dire antichristos. Je vais donner quelques définitions. Ça vient d'un mot grec qui s'écrit antichristos, donc A-N-T-I-C-H-R-I-S-T-O-S. Je répète, A-N-T-I-C-H-R-I-S-T-O-S, donc antichristos, et ça veut dire l'adversaire du Christ, ça veut dire celui qui s'oppose à Christ, celui qui n'aime pas Christ. Alléluia. L'adversaire de Jésus, l'adversaire de Christ, autrement dit l'adversaire de Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas les choses de Dieu, celui qui n'aime pas les projets de Dieu, celui qui combat Dieu. Alléluia. Celui qui donc s'oppose aux choses que Dieu veut faire, que Dieu a choisi de faire. Alléluia. Si vous prenez encore avec moi, toujours dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22, l'apôtre Jean va dire, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Vous voyez, c'est celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, on voit que l'antichrist, premièrement, il est menteur. L'antéchrist, il est menteur. Ce qui le caractérise, c'est un adversaire de Jésus, donc du Christ. Le Christ, c'est le Sauveur. Le Christ, c'est le Messie, c'est le Sauveur. C'est celui qui donne le salut. Alléluia. Le Christ, c'est le Sauveur, c'est celui qui donne le salut. Amen. Il est l'arbre de la vie. Amen. Il est l'arbre de la vie.
Oh my God. Il est celui qui donne la vie éternelle. Amen. Celui qui donne le salut. Donc, de la même manière que l'ennemi avait fait au commencement, on va bien expliquer pour que chacun de nous comprenne bien comment ça travaille. Donc, là, je donne les caractéristiques. C'est celui qui s'oppose à Christ. Et on voit au verset 22 qu'il est menteur. Donc, il est menteur. Celui qui s'oppose à Christ, il est un menteur. L'antéchrist, il est menteur. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il est celui qui nie que Jésus n'est pas le Christ, en fait. Il dit que Jésus, c'est-à-dire, il est en train de dire que celui qui est arrivé et en qui toi et moi nous croyons, il n'est pas le Christ. Il n'est pas le Christ. Retenez ça. Il ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie qui devait venir. Vous voyez? Et c'est un esprit. C'est un esprit. Et les apôtres disaient aux premiers chrétiens, attention, préparez-vous, il va venir. Il va se matérialiser, il va venir, il va venir, il va venir, il va venir, préparez-vous, il va venir. Ne tombez pas dans ces pièges, ainsi de suite. Si vous prenez 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean va nous répéter encore quelque chose. Si je lis du verset 1 au verset 3, il dit, chapitre 4. Jean chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Oui. Ok. Merci. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue. Ça, c'est très important. Il y a eu deux choses. Et vous allez bien comprendre. Jusque-là, les apôtres disaient, il va venir, il va venir. Ils disaient aux chrétiens, il va venir, il va venir. Ils disaient, il va venir, il va venir. Maintenant, regardez. Donc, vous avez appris la venue. Et qui maintenant, mais lui-même subitement, pendant qu'il est en train d'écrire sa lettre, parce que là, il n'a pas fini d'écrire la lettre qu'il était en train d'écrire, l'apôtre Jean. Il était en train d'écrire une lettre qu'il envoie aux églises, il envoie aux chrétiens. Pendant qu'il écrivait sa lettre, au début, il a seulement dit, vous avez appris qu'il doit venir. Vous avez entendu parler de sa venue. Dans ce verset 3, il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes bien. Donc, ce n'est pas une question de il va venir. Parce que quand on dit il va venir, les gens peuvent dire, bon, il n'est pas encore là. Ça ne sert à rien d'être sur ses gardes. Vous voyez? Mais il dit, il est déjà là. Est-ce que nous sommes en train de me suivre ce soir? Amen. Son esprit est déjà là. Quand l'apôtre Jean dit il est déjà là, ce qu'il veut dire, il ne veut pas dire qu'il est déjà matérialisé physiquement. Mais il veut dire que son esprit agit déjà. Son esprit est déjà là et travaille. On le voit. Alléluia. Amen. On le voit, son esprit est là. Son esprit travaille. Son esprit agit déjà. Oh my God. Donc, l'apôtre Jean nous dit ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça nous donne un discernement. Vous voyez? Ça nous amène à ne pas croire à tout. Vous voyez? La parole de Dieu dira que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que on entend doit venir de la parole de Christ. Je répète, mon frère, chacun avec Jésus est acteur et actrice de son salut. Amen. Parce que Jésus est venu pour sauver quiconque croit. Quiconque accepte l'œuvre de la croix. Quiconque accepte de se soumettre à Jésus. Mon frère diacre, écoute-moi bien ce soir.
quiconque accepte de se soumettre à Dieu, Jésus va le sauver. Amen. Alléluia. Le Seigneur va le sauver. L'apôtre Jean nous dit deuxièmement. Donc, il nous montre comment il faut discerner en fait. Quand il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ça nous donne le discernement. Il va nous dire en fait que tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'antéchrist. Et il dira même que, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont maintenant dans le monde. Et c'est de là que je m'en vais nous dire que l'esprit de l'antéchrist, c'est lui qui est derrière les faux prophètes, qui est derrière aussi les fausses religions, qui est derrière aussi, en fait, les fausses connaissances que le monde véhicule. Il y a des religions qui viennent pour dire que non, au nom après Jésus, il y a un autre prophète qui doit encore arriver. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas, qui continuent d'attendre, non, le Messie va arriver, ainsi de suite. Non, l'esprit qui les pousse à faire toutes ces choses, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire, mais c'est l'esprit de l'antéchrist. En fait, c'est l'esprit qui ne reconnaît pas que celui qui était venu est le Messie, est le Christ. Donc, il fait ça. C'est un jeu, c'est une ruse pour conduire les hommes en enfer, dans l'erreur, pour que les hommes ne puissent pas être sauvés, pour que les hommes ne puissent pas saisir la vie éternelle, pour que les hommes ne puissent pas manger le fruit de l'arbre de la vie. Parce que devant chacun, devant chaque individu, chaque homme, je veux dire ce soir, Dieu a placé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Christ est venu pour que tu manges le fruit de l'arbre de la vie. Christ est venu comme Dieu avait dit à Adam. Il a dit, je te place dans le jardin d'Éden. Mais Dieu lui dit, tu pourras manger de tout. Tu es libre de choisir. Chacun est acteur. Chacun de nous est acteur. Quel genre de film est-ce que je veux jouer? Quel rôle je veux jouer? Ah, mon frère, ma soeur. On va continuer. Donc, tout ce qui nie que Jésus est le Messie, voilà, c'est l'esprit de l'antéchrist, comme j'ai dit déjà. Les fausses religions, c'est lui qui est derrière. Voilà. Tous ceux qui pensent que non, Jésus n'est pas le Messie, n'est pas le vrai prophète, que voilà, il y a un autre grand prophète. Il n'y a pas un autre grand prophète plus que Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu plus que Jésus. Il n'y en a Amen. Pas. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Il y en a qui cherchent des raisonnements. Comment Dieu peut avoir un fils? Si toi, tu acceptes que Dieu t'a créé, pourquoi ça te dérange qu'on dit aussi que Dieu a un fils? Si tu n'as pas compris, demande, on va t'expliquer pourquoi on dit que Dieu a un fils. Pourquoi on dit qu'il est le fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a pris une femme, ils sont rentrés quelque part et ils ont fait des choses. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça. Ça veut dire simplement qu'il est sorti de Dieu. Amen. Il est la parole de Dieu qui s'est matérialisée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est fils. Vous voyez? Il est né de Dieu. Il est né, il est sorti de Dieu. Il est la parole. Amen. Ma parole, c'est moi-même. Ma parole, si je pouvais la matérialiser, si on la voit, elle aura les mêmes caractéristiques que moi. On dira que c'est mon fils. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Et l'apôtre Jean dira aussi qu'il était annoncé qu'il doit venir, mais maintenant il est déjà dans le monde. C'est pour cela que Paul va nous dire un mystère. Dans 2 Thessaloniciens, regardez avec moi 2 Thessaloniciens. Il va dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, là on a lu 1 Jean. La parole de Dieu appelle aussi cet esprit-là. Venez avec moi, 2 Thessaloniciens. On appelle le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Vous voyez, l'adversaire qui s'élève
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc l'antéchrist. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Et tous ceux qui sont animés par l'esprit de l'antéchrist, on les appelle aussi des antéchrists. C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 2, 22. Il va dire, vous avez entendu qu'il y a un qui va arriver, mais maintenant il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. Donc, ici, on nous dit qu'il faut d'abord qu'il y ait, avant l'enlèvement de l'Église, il faut deux choses. Il faut l'apostasie et il faut aussi l'apparition, la manifestation donc, de l'antéchrist, de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui s'oppose. Il s'oppose au plan de Dieu, il s'oppose au projet de Dieu, il s'oppose aux décisions de Dieu, qui n'aime pas Dieu. Et regardez, à cause de son amour, en fait, du fait qu'il n'aime pas Dieu, regardez ce qu'il a fait à Adam et Ève. C'est là où nous voulons en venir, pour que tu comprennes ses desseins. Jésus dira que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous voyez? Mais le malin, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il va dire aux Juifs, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il voulait parler de l'antéchrist qui viendra. Parce que j'avais déjà enseigné que pendant avant la grande tribulation, lorsque l'église va être enlevée, c'est là que le monde va voir physiquement l'antéchrist qui va se matérialiser. Et les Juifs vont le prendre pour le Messie. Il vient en son propre nom, il ne vient pas au nom de Dieu, et ils vont croire que c'est lui le Messie. Parce que la parole de Dieu, quand on va lire Thessaloniciens, vous allez bien comprendre. On dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Donc je le répète encore, la première église, les premiers chrétiens étaient bien informés. Donc c'est aussi la volonté de Dieu que tu sois aussi bien informé de cette organisation. C'est une organisation en fait, c'est un gouvernement. Le système de l'homme impie, c'est tout un gouvernement, c'est tout un système, c'est toute une organisation, mais qui existe depuis longtemps. Il faut bien comprendre. Et son ennemi, c'est Dieu. Donc tout ce qui est en contact avec Dieu, tout ce qui vient de Dieu devient son ennemi. Jésus dira, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Vous êtes en train de comprendre. Celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Vous voyez? C'est une des lois spirituelles. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez? Donc, il y a un temps pour qu'il paraisse, pour qu'il soit vu physiquement, qu'il se matérialise comme Jésus s'était matérialisé en chair. La Bible dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, il y a eu deux apôtres qui ont dit qu'il est déjà là. Quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, autrement dit, son esprit travaille déjà. Son esprit travaille sérieusement, fortement. Déjà au temps des apôtres. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, il y a au moins 2000 ans maintenant. Au moins 1500 ans que ces textes ont été écrits. 1400, 1200, 1500. Vous voyez ce que je dis? Là, on est en 2022. 2023, merci beaucoup, mondial. Et les premiers apôtres, les derniers sont morts peut-être vers l'encens. Donc, faites 2023 moins 100 ans. On peut même prendre un truc un peu plus large. Faites moins 150 ans. Ça fait au moins plus de 1500 ans, pratiquement 2000 ans aujourd'hui, que ces textes ont été écrits. Mais en leur temps, eux, ils disaient qu'il est déjà là. Et le mystère, donc c'est un mystère. Quand on dit que quelque chose est un mystère, ça veut dire que c'est caché et ça travaille. Ça travaille, mais ça travaille pour faire quoi? Pour tuer les esprits, pour empêcher les esprits des hommes d'être réveillés, pour empêcher l'homme d'aller prendre l'arbre de la vie. Pour attirer l'âme, en fait, parce que le problème, c'est l'âme. Vous voyez?
L'âme, Dieu ne lui impose rien. C'est ça qui est, c'est fort. Vous voyez, c'est une bonne chose pour l'homme, mais c'est aussi le danger. Donc, il faut que l'homme réalise que, en fait, je suis un esprit. Alléluia. Amen. Et que si je veux vaincre le mal, je dois être un esprit. Je dois marcher comme un esprit. Un homme, un esprit là. Hein? Vous voyez, quand les esprits... je dois être comme les Congolais. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Les Congolais disent, ah, ça, cet homme, c'est un esprit. Il faut être un esprit, il faut être... faut pas te laisser faire n'importe comment. Il ne faut plus accepter que ton corps te tire dans ses faiblesses. Il ne faut plus accepter que ton âme te conduise. Non. L'âme doit être dirigée par l'esprit. Par les désirs de l'esprit. Donc tu dois chercher à connaître l'esprit, à bien connaître le domaine de l'esprit, à bien connaître qui est ton esprit, à bien connaître comment travaille l'esprit, comment parle l'esprit, comment ton esprit parle, comment ton esprit fonctionne. Tu dois chercher à savoir. Parce que comment veux-tu être un homme spirituel, mais tu ne cherches même pas à savoir. En fait, on t'a dit depuis des années que tu es esprit, âme et corps, mais tu n'as jamais cherché à savoir mais comment est l'esprit. Comment fonctionne l'esprit? Comment vit l'esprit? Comment parle l'esprit? Je ne parle même pas de l'esprit de Dieu, mais ton esprit en tant qu'homme. C'est ça le problème des chrétiens, en fait, aujourd'hui. On ne cherche même pas à savoir comment mon esprit travaille. C'est quoi mon esprit? C'est quoi mon âme? L'homme est conscient de ce qu'il voit et il s'arrête sur ce qu'il voit et c'est tout. Mais ce que je vois, c'est mon corps. Vous êtes en train de me comprendre? C'est mon corps. C'est mon corps. Je dois chercher à savoir comment mon esprit parle. Comment mon esprit me parle. Comment ton esprit... Parce que ton esprit peut te parler. Ton esprit te parle. Je ne parle même pas de l'esprit de Dieu, mais ton esprit. Jésus dit que ton esprit est bien disposé. Donc ton esprit veut le bien. Ton esprit veut prier. Ton esprit veut jeûner. Ton esprit veut lire la Bible. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. On ne parle même pas encore du Saint-Esprit qui viendra pour nous donner la vie de Dieu dans notre esprit. Parce qu'il est écrit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que l'esprit est dans le corps. Vous voyez, l'esprit est dans le corps, Dieu souffla dans le corps. Donc l'esprit est dans le corps. Et l'âme aussi, qui est le résultat du contact entre l'esprit et le corps, est aussi dans le corps. Donc si je veux fonctionner par mon esprit, si je veux que je marche par mon esprit, je dois chercher à savoir comment mon esprit travaille, comment mon esprit me parle. C'est en train de me révolter, mon frère, ma soeur. Je dois chercher à savoir comment mon esprit... Parce que ton esprit aussi peut rigoler. Ton esprit peut être attristé. Ton esprit... La Bible dit que Jésus frémit. Jésus tressaillit. Jésus sentit. Jésus devina par son esprit. On peut donner plein d'exemples en fait. En fait, le problème des... Et c'est ça le travail de l'antéchrist. On va bien l'expliquer, mon frère, pour que tu comprennes. Comme ça, nous serons des chrétiens vraiment spirituels. Parce que si je comprends comment fonctionne mon esprit, je ne laisserai plus mon âme me conduire. Parce que beaucoup de nous sommes conduits par nos âmes et nous pensons que c'est l'esprit. Vous voyez, beaucoup, mon diacre, nous sommes dirigés par nos âmes, par nos sentiments, par notre intelligence, par nos émotions, par nos pensées. Vous voyez, nos pensées, voilà. Ah, je sens, je sens je ne sens pas cette sœur. Donc, elle n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que ça veut dire que la sœur, elle n'est pas de Dieu. Ça, c'est ton âme qui n'aime pas la sœur.
On est en train de détruire, de faire beaucoup de choses. On met ça, si on veut dire que non, quand moi je ne sens pas ce frère-là, quand moi, ça ne passe pas avec une personne, mon esprit, son esprit ne colle pas. Non, c'est ton âme qui n'aime pas. C'est normal. Vous voyez ce que je dis? Amen. Parce que ton âme est dotée de cette capacité-là. Les émotions, vous voyez, ce qu'on appelle le psychique, ton âme. Donc, les sentiments, les désirs, vous voyez, tout ça, c'est dans ton âme. Ton intelligence, tout ça, c'est au niveau de ton âme. Tes pensées, c'est ton âme. Tes sentiments, l'amour, les pleurs, c'est au niveau de ton âme. Mon frère, c'est pour ça que je suis en train de pleurer à Dieu. Je ne suis pas encore arrivé, mon frère. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour toi et moi. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. J'ai soif. J'ai soif, mon frère. J'ai soif. Je ne veux pas que mon âme me dirige. Je ne veux pas que mon corps me dirige. Dans mon âme se trouve ma volonté. Donc, c'est à moi de décider qui va me diriger, en fait. C'est à moi de décider. Et quand je décide, je vais prendre les dispositions. Si je connais bien mon ennemi, je vais lui faire face. Je vais le combattre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Comment Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, devant l'arbre de la vie. Donc, bon, imaginons peut-être que quand Dieu les a créés, au moment où ils sont tombés, ça a duré, c'était peut-être 30 minutes. Parce que, au moins si ça fait un an, pendant un an, Adam, il passait devant l'arbre de la vie. Mais lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les animaux et sa femme. Oh Dieu! Oh, quelle grâce! Mon frère, Seigneur, que Dieu nous aide. Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et là, il veut parler du Saint-Esprit. On va dire, il veut parler donc du Saint-Esprit au travers de l'Église. Quand l'Église va être enlevée, il n'y aura plus personne qui va empêcher cet homme impie de se matérialiser. Parce que son esprit est déjà là. Si l'Église n'était pas née, il allait déjà se matérialiser. Parce qu'il veut détruire vraiment les hommes. Comme il avait empêché Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre. En fait, son but, c'était ça. Les empêcher de manger le fruit de l'arbre de la vie avant de pécher. Parce que s'ils avaient déjà mangé, ils n'allaient même pas pécher. Ils n'allaient pas tomber. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. S'ils avaient eu le temps de manger le fruit de l'arbre de la vie, ils seront remplis de la vie de Dieu. Quel péché, dis-moi, quel démon, quelle tentation peut venir rentrer en eux? Quel serpent peut venir séduire Ève? Non. Mais Ève était dirigée par ses émotions. Oh non, si vous mangez votre intelligence, vous allez connaître, vous serez comme des dieux. Oh, les sentiments, les désirs. Et, vous voyez, c'est ce qui a fait tomber Ève. C'est ça. Donc, ça peut arriver que l'âme elle-même, elle se laisse emporter par ses émotions. Donc, au lieu d'écouter son esprit, c'est pour ça la volonté que j'ai ou que tu as, qu'est-ce que nous en faisons? Les faiblesses de la chair. L'apôtre Paul va dire, alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, ça veut dire que ça va être un homme, il aura le pouvoir, il aura l'autorité, il fera beaucoup de choses, il fera de grandes choses, au point de convaincre les Juifs. Ce n'est pas n'importe qui arrive à convaincre les Juifs. Donc il va faire des exploits, il va produire des miracles, il va faire des choses. La Bible dit les signes et les miracles, comme on le dit le verset 9. Donc par la puissance du diable. Donc il fera des miracles,
il fera des signes et des prodiges mensongers. Parce qu'on dit que celui qui est l'antéchrist est le menteur. Donc tout ce qu'il fait est mensonge. Amen. Vous voyez? Et celui qui est derrière, ce n'est rien d'autre que le diable. En fait. Vous voyez? Donc il va produire des choses, il va au point de séduire même les Juifs. Mon frère, c'est très important. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Donc de la même manière qu'il avait réussi à séduire Ève, il séduira aussi l'homme. Il tente tous les jours de séduire même les chrétiens. On l'appelle aussi l'esprit séducteur. L'esprit séducteur. On va prendre on a lu Thessaloniciens. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Regardez avec moi. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10. C'est un texte que nous connaissons, nous lisons. Souvent, nous lisons ces choses, mais nous ne comprenons pas bien la portée. Mais regardons 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Paul dit ceci. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais mon frère et ma soeur, c'est quand même fort. Donc, il y a des choses qui s'élèvent, qui se dressent contre la connaissance de Dieu, qui s'opposent. Qui s'opposent à ce que tu connaisses Dieu, qui s'oppose à ce que je connaisse Dieu. Or, mon frère, pour connaître Dieu, ça ne va pas être par ton âme. Il faut être conscient, il faut réaliser. Dieu ne te parlera jamais dans ton âme. Dieu ne parle jamais dans l'âme. Oh, chrétien, Dieu ne parle jamais dans l'âme. Dieu parle toujours à l'esprit. Et c'est l'esprit qui reçoit et qui communique à l'âme. Et l'âme communique au corps. C'est comme ça doit être. Je ne sais pas si... Donc, en fait, il faut que chacun de nous réalise, et ça va devenir un combat. Donc, je vais bien discerner c'est quoi mon âme, c'est quoi mon esprit, c'est quoi mon corps. Il faut chercher. Il faut chercher. Comment parle mon esprit? Parce que regardez, comme je suis en train de parler, mon esprit aussi parle. Mon âme, en fait, l'apôtre Jacques va dire que de la même manière que la foi sans les œuvres est morte, le corps sans l'esprit est mort. Amen, alléluia. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Jésus le dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Si j'ai une âme vivante, c'est parce qu'un esprit vivant est rentré en moi. Mais donc quand l'esprit vivant est rentré, il a créé une âme qui est une entité à part, mais qui dépend de l'âme et de l'esprit. Et en tant qu'individu, mon âme, mon esprit, mon corps, les trois sont liés. Ils sont tellement liés. Normalement, les trois doivent être en harmonie. Mais à cause du péché, il n'y a plus d'harmonie. Normalement, c'est l'esprit qui est supérieur. Et l'âme vient et le corps est en bas. Le corps est on va dire, le niveau le plus faible. Vous voyez, de l'homme. L'âme de l'homme est puissante. Mais son esprit est encore plus puissant. L'esprit de l'homme est grand. L'esprit de l'homme en fait, l'esprit est vraiment... C'est le niveau élevé. Vous êtes en train de comprendre. Un homme qui est spirituel, il peut faire de grandes choses. C'est pour ça que Jésus va dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Celui qui croit, il est spirituel. Amen. En fait, il opère dans le spirituel. Mais c'est ce qui nous empêche de périr dans le spirituel, c'est parce que nous sommes trop dans la chair. Depuis que Adam et Ève, ils ont écouté le serpent et ils se sont laissés emporter par les sentiments, c'est fini. Les hommes, trop de sentiments, trop d'émotions, trop de... Les hommes sont tellement les faiblesses de les hommes sont trop, ils vont toujours vers ce côté-là.
sais pas comment. Oh Dieu, Dieu aide-nous. Dieu aide-nous, mon frère. Moi, je suis en train d'être révolté. Je suis en train d'être révolté. Les dons spirituels, ce n'est pas dans l'âme, c'est dans l'esprit. Donc, il faut comprendre comment ton esprit travaille. Ton esprit à toi-même d'abord, il faut le connaître. Il faut savoir reconnaître ton... En fait, ah, mon frère, ma soeur, on a perdu trop de temps. Je vous dis la vérité. Les chrétiens, on est en train de passer à côté de beaucoup de choses. Juste parce qu'on ne veut pas être spirituel. On voit les choses trop avec les yeux physiques. On voit les choses trop selon l'âme, avec les émotions. On voit les choses trop charnellement, en fait, comme on dit. Mais la parole de Dieu, elle est la vie. Et elle vient nous donner la vie dans notre esprit. Donc c'est pour ça que le chrétien doit beaucoup lire. C'est pour ça que le chrétien aussi doit prier. Vous voyez? Pour recevoir la vie dans son esprit. Pour recevoir la vie dans son esprit. Et si, le problème c'est que si tu ne connais pas c'est quoi, parce que la Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole est puissante pour séparer âme et esprit. Séparer. Donc, si ton âme n'est pas séparée de ton esprit, tu auras du mal. On a du mal. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Donc, c'est ça il faut qu'on cherche, mon frère. Parce que le projet de l'homme impie, on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Paul va dire que nous combattons avec la puissance de Dieu, des armes de Dieu, pour renverser des forteresses. Donc, c'est toute une organisation, tout un système, tout un gouvernement que l'Antéchrist a mis en place. Son esprit agit depuis. Il a agi dans Genèse. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a agi même avec, comment on appelle cet homme déjà? Ah, ça va me venir. Ça va, ça va. Il faut qu'on enseigne la parole de Dieu. Nemrod. Je crois que vous avez entendu parler de Nemrod une fois. Même Nemrod. Parce que après que Adam et Ève sont tombés, tout ça, Caïn va tuer Abel, ainsi de suite. Caïn était de la race du serpent, la Bible nous dira. Caïn était de la postérité du serpent. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui animait Caïn. On va voir, il y a eu même des hommes comme Nemrod qui étaient des hommes puissants. Donc, ils étaient spirituellement puissants, mais c'est de l'autre côté. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a des hommes qui ont compris ces choses. Ils vont dans des, vous voyez, dans des loges, dans des choses là, pour développer leur esprit. Vous voyez? Ils vont réussir dans la vie, mais quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Mais nous, les chrétiens, en fait, on ne veut pas être spirituel. C'est ça. En fait, c'est ça que je suis en train de réaliser. Et j'ai dit, waouh! C'est pour ça, quand tu lis la Bible, des fois, on peut se poser la question, mais ces hommes-là, mais comment ils étaient? Non, ils étaient très spirituels. Paul, c'était un homme, mais terrible dans son esprit. Paul dit, absent de corps, mais présent, mon esprit étant unique. Et comment il peut faire ça? Il sait ce qu'il est en train de dire. Donc, même à distance, son esprit peut aller au péril. Donc, même peut-être on ne va pas atteindre ce niveau, je ne sais pas. Mais si on comprend et on maîtrise l'esprit, c'est ça le problème. Parce que si tu ne maîtrises pas ton esprit, si tu ne laisses pas ton esprit diriger ton âme, ça va être la chair. Et l'homme impie, il va t'avoir avec son système. En fait, c'est ça le danger. Vous comprenez? Parce qu'on dit, il va venir, mais il est déjà là. Et c'est une organisation. Il a des forteresses qu'il a établies dans les familles. On a vu, partout. C'est une organisation.
dans les carrefours, dans les ronds-points, dans les familles. Paul dit, nous renversons des forteresses, des raisonnements. Donc, dans les raisonnements, tout ça, c'est toujours au niveau de l'âme. L'âme, mon frère, c'est l'âme. Moi, je peux pas gêner. Moi, je peux pas prier, je suis fatigué, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est pas l'esprit. Je suis fatigué, tout ça, c'est l'âme. J'ai mal au corps, c'est l'âme, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Diable, c'est l'âme. Ma soeur, mon frère, c'est l'âme. Trop des excuses. Mais comment il m'a parlé? C'est l'âme. C'est l'âme. Ma femme aussi, c'est l'âme. Mon mari, il n'a pas mis beaucoup de sel, c'est l'âme. Il a mis beaucoup de sel, c'est l'âme. Les émotions, les sentiments. J'aime pas ces frères. J'aime ce frère. Je déteste ce frère. Je déteste ce savon. Je déteste cette chaussure. J'aime pas cette tête. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. L'âme aussi est responsable de sa propre chute. Si elle n'est pas sauvée, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est sa propre faute. Mais si je comprends les limites de l'âme, j'arrive à délimiter mon âme, à l'identifier. J'arrive à le séparer de mon esprit. Parce que c'est ça en fait. Quand on dit la parole sépare l'âme et l'esprit, c'est que la parole, elle a cette faculté de t'amener à bien distinguer ton âme et ton esprit. Et quand tu les distingues bien, tu ne laisseras plus ni ton corps, ni ton âme te diriger, mais tu vas travailler pour laisser ton esprit maintenant te diriger. Amen. Et c'est là, tu es sûr que quand le serpent viendra avec sa ruse pour chercher à me faire douter, je ne tomberai pas comme Ève. Je ne mangerai pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, parce que Jésus m'a déjà régénéré. Jésus m'a déjà lavé, transformé. Amen. Donc je dois me battre. Paul dit, marcher selon l'esprit. Mais pour marcher selon l'esprit, chrétien, chrétienne, il faut connaître c'est quoi l'esprit. Ce n'est pas une histoire de je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre. Non. Quelqu'un peut être pasteur ou apôtre, évangéliste, mais il va aller en enfer. Parce qu'il a vécu avec son âme. Et les démons se moquent beaucoup de chrétiens. Ils se moquent. Parce que nous ne réalisons pas tout ce que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes trop sentiments. Nous sommes trop dans les... En fait, regardez le monde dans le... Déjà, si vous prenez un pays, dans chaque pays, déjà, quand tu regardes, je dis, cet esprit-là, c'est toute une organisation, tout un système. Et dans chaque pays, il a mis des entités, des forteresses, des hauteurs. Vous voyez, il y a des pays, ils ont tellement travaillé leur âme. La plupart des pays, des nations. En France, on a tellement travaillé l'intellect, l'intelligence. C'est toujours au niveau de l'âme. Il y a des pays, même en France, on a tellement travaillé le social. Vous voyez, les émotions. C'est toujours comme ça. Tu vois, en Afrique, c'est pareil. On a travaillé les émotions, l'âme, les sentiments. On a travaillé. Il y a quelques pays qui ont travaillé pour développer l'esprit. Mais c'est toujours dans le mal. Je ne vais pas citer ces pays-là parce que tu vas commencer par aller chercher... Mais il y a des pays qui ont travaillé en fait, vous voyez, mais c'est pour faire le mal. Et c'est même prophétique même. Parce que quand cet homme impie va vouloir combattre Jésus, quand l'église va venir chercher à descendre du ciel avec les chrétiens, avec son peuple, en fait l'ennemi passera aussi par ces nations. Peut-être un jour on enseignera. Mon frère, ma soeur, la parole a la capacité de séparer. Si tu n'acceptes pas, mon frère, ma soeur, que ton esprit dirige ton âme, tu peux avoir l'arbre de la vie devant toi, mais tu n'auras pas le temps de manger les fruits et tu vas rater comme Adam et Ève.
nous allons rater comme Adam et Ève. Si nous ne voulons pas être spirituels, si tu ne veux pas te lever pour discerner ton âme et ton esprit, mon frère, ma soeur, la question que je dois me poser, quand je me lève, tout ce que je fais, qu'est-ce qui me motive? C'est quoi le moteur? C'est quoi? C'est qui dit? Est-ce que c'est mon âme ou bien mon esprit? Frère, je suis révolté. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Non, 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 non. Ma soeur Koum, mon frère Rudel, mon frère Armel, maman Christine, maman, nous ne voulons pas que notre âme nous dirige. Nous voulons notre esprit. Nous sommes fatigués que le diable se moque de nous. Nous sommes fatigués que les sorciers de famille se moquent de nous. Nous sommes fatigués. Soyons spirituels. Soyons spirituels. Pose-toi la question. Comment mon esprit parle? Comment mon esprit marche? Comment mon esprit parle à mon âme? Comment l'esprit parle? C'est dans la Bible. Si le Seigneur le permet, on parlera. On ne connaît pas tout. Mais le peu qu'on apprend avec Dieu, on va le partager. C'est aussi ça pour ça que Dieu nous a établis. Pour que nous puissions grandir dans la foi, dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Donc mon frère, ma soeur, comprends ce soir, l'ennemi a toute une organisation. L'antéchrist est là. Vous m'entendez ce soir? Amen. Son système est là. Son mystère est en train de travailler partout pour empêcher les hommes de manger le fruit de l'arbre de la vie comme il a fait avec Adam et Ève. Et je n'arrive pas à comprendre. Mon frère, j'ai mal. Je me dis, si j'avais vu Adam, je vais lui poser la question. Mais comment toi tu étais devant là? Le péché n'était même pas encore là. Mais pourquoi tu n'as pas mangé vite? Mon frère, c'est comme nous aussi aujourd'hui, mon frère. L'arbre de la vie est là. Mais Dieu attend que je sois spirituel et que je mange. Mais si je ne veux pas, je suis en train de tourner, de traîner. L'ennemi peut réussir à m'avoir avec son système. Et c'est fini. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens qui ont connu la gloire, ils vont en enfer. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Mon frère, son système est là. Il travaille. Paul dit aux Corinthiens, de même que le serpent séduisit. On l'appelle aussi l'esprit séducteur. Je n'ai pas donné de verset, mais si vous prenez 2 Jean 1, on l'appelle aussi l'esprit séducteur. Il est l'heure, on va s'arrêter là. Mais vous pouvez noter et lisez-vous. Il est l'esprit de mensonge, il est l'esprit de l'erreur, il est l'esprit séducteur. Prenez 2 Jean chapitre 1. Vous pouvez lire du verset 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 11. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que ce soit chacun pose la question, en fait se dise, Seigneur, je ne veux plus me laisser entraîner par tu vois, les émotions, les sentiments. Je ne te demande pas de devenir raciste ou trop TTS où tu ne veux plus parler aux gens. Je ne te demande pas de dire, ah, je ne vais plus aller travailler. Ah, c'est pas ça, être spirituel. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment bien comprendre les choses. Mais, j'espère qu'on a vraiment bien compris. Il faut maintenant commencer par travailler pour chercher à discerner mon âme et mon esprit. Ne laisse pas ça comme ça. Non. Que cette affaire te dérange. Il faut que tu te dises, je dois distinguer, parce que la parole, c'est pas l'âme et l'esprit. C'est pas possible que ton âme et ton esprit soient toujours ensemble. Il faut qu'ils se séparent. Il faut qu'il y ait la séparation. Il faut que ça se sépare. Que ton esprit puisse vivre pleinement et que tu comprennes comment mon esprit me parle. Que tu comprennes comment, parce que tant que tu n'as pas compris,
tu ne pourras pas utiliser ton esprit. En fait, tu ne vas pas l'utiliser à 100%. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le jour où tu vas bien comprendre comment ton esprit fonctionne, comment il parle, comment il réagit, comment il écoute, comment il rit, parce que l'esprit rit. La Bible dit que Dieu se rit de ses ennemis. Parce que Dieu est esprit. Donc l'esprit aussi rit. L'esprit aussi peut... L'esprit... Il y a des choses. Mais il faut maintenant chercher à comprendre ces choses. Pour séparer. Il faut bien comprendre c'est quoi l'âme. Il faut pas... C'est fini le temps là de tâtonnement où on tâtonne. Non, c'est fini ce temps. Vous comprenez, mes chers amis? On ne veut plus tâtonner. Il faut que la connaissance soit claire. Alléluia. Amen. Parce que Jésus revient. En tant que chrétien, c'est fini ce temps de tâtonnement-là. Où quand tout le monde va à gauche, nous aussi on va aller à gauche. Quand tout le monde va à droite, non, c'est fini ce temps de tâtonnement. Je dois être un homme spirituel, un homme bien réveillé. Il faut que mon âme se sépare de mon esprit. Si dans le passé, nous étions comme des moutons, des brebis, tout le monde, on suivait la foule. Aujourd'hui, Jésus nous a retirés de la foule. Donc, je dois me poser cette question. Je prie par rapport à ça, Seigneur. Je veux comprendre c'est quoi mon âme, c'est quoi mon esprit, comment mon esprit parle. Et celui qui cherche, trouve. Amen. Ok, excusez-moi, j'ai dépassé de 5 minutes. On va s'arrêter là. Prions, mon frère, ma soeur, que Dieu ouvre notre esprit, que Dieu sépare par le Saint-Esprit, par sa puissance, notre esprit et notre âme. Prie, demande à Dieu que, Seigneur, ton feu, que le feu de Dieu entre dans mon esprit et consume tout ce qui est mal. Consume toute forteresse, tout ce qui empêche mon esprit de bien travailler. Que le feu de Dieu consume cela, que la vie de Dieu rentre dans mon esprit, que mon âme soit séparée de mon esprit. Dis Seigneur, je veux connaître mon esprit. Je veux savoir comment il fonctionne pour pouvoir l'utiliser pour servir Dieu. Parce que Dieu me parle dans mon esprit. Dieu me donne des enseignements dans mon esprit. Dieu me donne même les dons spirituels travaillent dans mon esprit. Dieu me révèle des choses dans mon esprit, en fait. Élève la voix, prie le Seigneur et en même temps, rendons grâce au Seigneur pour ce moment, pour l'enseignement, le message. Seigneur, nous te disons la gloire, nous te disons l'honneur, nous te disons l'adoration. Éternel, nous sommes reconnaissants au Dieu. Seigneur, merci Père, merci. Yalala, sikatelele, katalaboso. Shekaye, kalabanana, salala, falafala, sikatelele, bosse. Kayalala, c'était kalaka, shabaya, barabarabase. Bobonumu, swalala, shabaye, telele, boshe. Kayatalala, kasa. Sotololo, shayalele, katalaka, ikalakasa. Abana, falafala, swalata, siataya. Shababa, yaba, teke, teke. O nana, sikalala, c'était bosha. Kayatalaka, labo, sotolo, kolobo, shabayatalabase. Anana, fala, sikatalabase. Fafa suatalabu suatalaka isi atalakaye Shababa banakaye katalaba sololobose Amanama mana sululu atalala ilala katalabasi katalabase katalabasa Kalala falafa suatalaka italaka ikalagaza katele marcher comme mon esprit me demande, Papa, que mon âme, Seigneur, ne puisse pas prendre le dessus en moi. Père, nous disons merci. Je refuse cela éternellement. Père, nous disons merci pour cet enseignement. Seigneur, amène-nous plus haut, amène-nous plus haut. Seigneur, que notre âme se sépare de notre esprit aujourd'hui. Seigneur, nous prions ce soir que notre âme se sépare au nom de Jésus de notre esprit. Que Seigneur, notre âme ne nous dirige plus, que notre âme ne touche plus notre esprit.
Prie, dis Seigneur, je ne veux plus que mon âme étouffe mon esprit. Je ne veux pas, je ne veux pas, je veux pas, je veux être libre. Je veux que mon esprit se sépare de mon âme. Je veux que mon esprit se sépare de mon âme. Je veux identifier mon esprit. Je veux identifier mon âme. Je veux identifier les choses qui viennent de mon corps, des choses qui viennent de mon âme, des choses qui viennent de mon esprit, dans le nom puissant de Jésus, afin d'entendre clairement le Saint-Esprit, afin d'entendre Dieu, même pour bien adorer. Il faut que ton esprit se sépare de ton âme. Même pour bien louer Dieu, il faut que l'esprit se sépare de l'âme. Seigneur, nous voulons bien t'adorer, bien te servir. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, voici le temps pour nous d'avoir la connaissance. Nous te prions de nous accorder la connaissance, Seigneur Jésus. Que Seigneur, tu augmentes en nous la connaissance du mystère de l'esprit, du mystère de l'âme, du mystère du corps. Seigneur, révèle-nous ces choses par ton esprit, par ta parole, par ta connaissance. Seigneur, nous demandons la vie de Dieu ce soir. Nous demandons le feu, la lumière de Jésus, la lumière de Christ dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos maisons, Père. Nous prions que la vie de Dieu coule en nous, que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne, que les dons et les grâces de Dieu travaillent, que la puissance du Saint-Esprit vienne dans notre esprit, vienne dans notre âme, dans notre corps. Seigneur, que quelque chose de nouveau, de différent, oh Seigneur, vienne, Seigneur, en nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Et nous prions ce soir contre tout le gouvernement de l'Antéchrist. Nous prions contre toute son organisation, contre, Seigneur Dieu, ses œuvres, ses projets, contre les projets de Dieu dans nos vies. Parce que, mon frère, le danger, c'est que les projets de Dieu pour ta vie, l'Antéchrist est contre. Donc nous prions que tout ce qu'il fait contre les projets de Dieu, pour t'empêcher de vivre dans l'excellence, pour t'empêcher de proclamer la parole de Dieu, pour t'empêcher aussi d'être sauvé. Nous prions ce soir que Dieu nous épargne, que Dieu nous délivre, que le feu de Dieu consume, que tout ce que l'Antéchrist fait par la sorcellerie, tout ce qu'il fait, là je suis en train de proclamer des choses et je le crois qu'il se passe un mystère dans l'esprit. Je ne te touche peut-être pas, mais la main de Dieu va te toucher, la puissance du Saint-Esprit, mon frère, va te toucher, et tout ce que le diable a mis en place, tout ce qu'il a mis en place par la sorcellerie, par des esprits de famille, ou par des ex, ou par n'importe quelle voie, n'importe quel moyen, toute alliance dans laquelle il t'avait fait rentrer, toute alliance des liens, des liens quelconques dans lesquels il t'a fait rentrer, ou ils t'ont fait rentrer. Ce soir, nous prions que le feu de Dieu consume ces choses en toi, détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que là où le diable se cache, là où, Seigneur, des agents de l'Antéchrist se cachent, là où, Seigneur, des systèmes de l'Antéchrist se cachent, Yahweh, dans nos vies, dans nos familles, que le feu consume, éternel Dieu. Père, merci. Oh Adonai, Seigneur, merci. Mon frère, bénis le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons dépassé le 15 minutes, comme je dirais. Pardonne-nous. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon frère, pour votre patience. Merci, ma soeur, pour votre patience. Merci beaucoup pour vraiment la patience et aussi, vraiment, je dirais encore la patience. Merci pour votre patience, mes chers amis. Que le Dieu en qui vous avez cru vraiment vous bénisse. Et je sais qu'il vous bénira. Il vous bénit déjà. Il vous bénira encore au nom de Jésus. Donc, nous allons continuer comme ça. Dieu veut vraiment que nous puissions monter. Et rappelez-vous, la semaine prochaine, à partir du lundi, nous serons en jeûne et prière. Et je crois que ces genres d'enseignements vont nous aider à monter, à travailler davantage l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, préparez-vous, mes chers amis. Cette semaine, commençons déjà par nous préparer. On diminue un peu la semoule. On diminue un peu les macosos, c'est ça, hein, mon diable. On diminue un peu on commence à diviser par deux les repas